Salut à tous les supporters du PSG. On apprend que Kylian Mbappé est nommé pour le meilleur joueur du mois d'août avec Payet et Mohamed Bayo. Quant au groupe parisien pour affronter Bruges, il est composé de Navas, Donnarumma, Letellier, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kerrer, Nuno Mendes, Bichia, Ayo, et c'est quoi? Bituma, Dana, Paredes, Danilo, Vinaldum, Herrera, Draxler, Dina, Mbimbe, Neymar, Messi, Mbappé, Icardi. On apprend que Verratti va aussi rater la rencontre de Lyon. Ce week-end, il sera absent à Metz aussi le 22 septembre. Quant à Pochettino, il a halluciné pour l'arrivée de Messi et a déclaré: je ne pensais pas que ce serait possible, et quand une opportunité comme ça se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Je suis peut-être pas la personne la plus appropriée pour le décrire, je n'ai pas de mots. Il y a beaucoup plus de gens qui ont un vocabulaire plus large pour décrire Messi comme il le mérite. Il sera toujours considéré parmi l'un des meilleurs joueurs du monde depuis qu'il est arrivé. Il s'est vraiment adapté très bien et s'est très bien entraîné, essayant d'atteindre son plus haut niveau le plus tôt possible. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il ne dit rien de spécial, si ce n'est que ce n'est pas comme Neymar. On voit bien que lui, c'est un compétiteur et qui veut gagner. La preuve, il dit qu'il veut atteindre son plus haut niveau le plus tôt possible, même si Neymar, dès qu'il revient du Brésil, il est performant tout de suite. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Mais il n'a jamais fait une saison complète avec le PSG à part la saison dernière. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quand Pochettino est revenu aussi sur l'état de santé de Ramos, il s'est montré rassurant sur son apport. Il a déclaré: Sergio est aussi un joueur dont nous pensons qu'il peut, si on lui donne sa chance, transmettre son expérience, sa compétitivité. C'est un joueur qui a aussi tout gagné, tout comme Messi. C'est bien de l'avoir au club pour tout ce qu'il peut partager avec ses coéquipiers, toute cette expérience qu'il a acquise au Real. Après, il faut qu'il soit apte, un comptable lucide. Qu'en pensez-vous? Pour moi, c'est normal. Ramos est une bonne recrue, mais je doute. Ce n'est pas pour. Je commence à douter quant à ses blessures. Ce n'est pas pour rien que le Real l'a laissé partir. Il est blessé au mollet et on sait que le mollet met du temps à guérir. On l'a vu avec Pastore au PSG qui n'en s'est jamais remis, de même qu'à la Roma. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que Pochettino voulait recruter Hakimi lorsqu'il était entraîneur de Tottenham. Il évoluait au Real avant de s'envoler du côté de Dortmund en 2018. En prêt et d'être acheté, il a déclaré: nous étions sur le point de faire venir
au start, mais il est ensuite allé jouer pour Dortmund. Il est très endurant, son potentiel physique est énorme, il est jeune, il doit mûrir au niveau défensif, mais il apporte beaucoup en attaque. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Son apport offensif est énorme et c'est ce qui manquait à droite pour le PSG comme latéral droit. Il ne manque plus qu'un bon latéral gauche, même si Juan Bernat est là. Mais il n'est pas là pendant 6 mois. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il doit faire avec Abdou Diallo ou la nouvelle recrue parisienne Nuno Mendes qui a l'air une bonne recrue d'après Paoletta. Quant à Omar da Fonseca, il prédit l'apport de Messi et a déclaré en ayant tout connu, tout fait avec son bagage du haut de ses 34 ans, il va quand même jouer parce que son jeu n'est pas basé sur ce qui est athlétique, il ne va pas courir, sauter haut, lui il réfléchit et après il a sa virtuosité, lui ses talents, je suis quelqu'un qui croit davantage au talent et à la confiance qu'à la tactique. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord avec lui pour ce qui est de Messi. Il n'y a pas de tactique à avoir, faut lui donner le ballon. Et tout est fait. Moi, ça m'énerve d'avoir les journalistes qui disent qu'il faut un bon équilibre d'équipe. Qu'en pensez-vous? On est là pour voir des buts, même s'ils en encaissent. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, il y a des carrés aussi. Il est dans une étape dans sa vie où il s'en fiche de gagner le ballon d'or ou d'être le meilleur buteur. Lui, il veut apporter au collectif et il veut que son équipe gagne. Il s'en fiche de tirer les coups francs ou les pénaltys. Bon, après la balle, elle ira choisir ses pieds, elle ne va pas aller charger ses pieds. Charger les pieds de Da Fonseca, non. La balle, elle va dormir dans les pieds de Messi. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Messi est un joueur extraordinaire. S'il gagne pas la Ligue des Champions, je ne comprends pas, mais je ne suis pas trop d'accord concernant les stats. Mais si vous pouvez marquer des buts, même s'il fait marquer pour avoir le ballon d'or qui est basé malheureusement de plus en plus sur les stats, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Cependant, il peut faire briller Mbappé et Neymar. Quant à Buffon, il s'est exprimé sur Donnarumma et Navas. Il a déclaré, selon moi, si une équipe comme le PSG a 2 gardiens serait très fort, comme c'est le cas, pourquoi dire que l'un est titulaire et l'autre numéro 2? Parce que sincèrement, ça ne serait pas juste. Il faut avoir les il faut voir les prestations pour décider qui va jouer quand tu as 2 gardiens de très grande qualité. C'est dommage de choisir l'un ou l'autre et d'ailleurs pourquoi en choisir un? Il faut que les deux aient la possibilité de jouer. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a tort. Il sait que le gardien est un poste différent des autres, il ne faut pas les mettre en concurrence et il faut
même si ça a bien marché une année à Barcelone avec Ter Stegen et Bravo, et, et au Real une fois avec Courtois et Navas. Mais c'est rare que ça fonctionne. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Wijnaldum, il a prévenu ses coéquipiers pour gagner la Ligue des Champions. Il a déclaré: ce n'est pas parce qu'on a un tel effectif qu'on va gagner la C1. Même, même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et, et comporter et se comporter en équipe quand on regarde le palmarès. Ce n'est pas l'équipe avec les grandes individualités qui emporte. Il faut jouer en équipe quand on a gagné avec Liverpool en 2019. On avait affronté le Barça et PSG et ils avaient vraiment de très belles équipes, mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables et on doit devenir une équipe incroyable. Qu'en pensez-vous? Moi je suis d'accord avec lui, ce ne sont pas les talents qui font une équipe, il faut une osmose. En équipe, on l'a vu durant l'Euro avec Mbappé, Griezmann et Benzema, qui était la meilleure attaque et qui s'est fait sortir dès les huitièmes par la Suisse. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il est revenu aussi sur son choix de signer au PSG. Il a déclaré: j'ai vraiment eu un bon feeling à l'idée de m'engager avec Barça, mais les négociations ont duré très longtemps et Paris est arrivé à la différence de 6 ans plus tôt. Le PSG l'avait approché en 2015 mais il avait préféré de rejoindre Newcastle. Le club a montré son désir de me recruter. Il était temps pour moi de voir autre chose. Pourquoi la proposition parisienne était la plus intéressante pour le projet exposé et par ceux qui m'ont expliqué que je ferais partie de ce projet. Les dirigeants ont tout fait pour me convaincre. Paris est allé très vite dans les négociations et avant qu'on négocie, j'avais parlé à Pochettino et Leonardo. Il m'a rassuré vouloir construire une des meilleures équipes du monde. Rappelons que Pochettino le voulait à Tottenham. Il a déclaré aussi qu'il était surpris par le changement tactique des adversaires en Ligue 1 par rapport au PSG. Il a déclaré: j'ai trouvé que les équipes étaient vraiment défensives face à nous, et laissaient très peu d'espace entre les lignes. C'est tellement difficile de trouver des intervalles. Je m'y attendais, mais pour être honnête, pas à ce point. Je ne prends pas comme un manque de respect de ces équipes pour le PSG. À vrai dire, quand vous voyez notre effectif, les adversaires n'en veulent pas à l'abordage. C'est normal, mais bon, je pense que ce serait différent. En Ligue des Champions, on va affronter des équipes qui ne voudront pas aussi dicter le jeu. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il est normal en Ligue 1, les équipes devraient jouer à fond face au PSG, même si elles prennent des buts. Quand ils devraient se lâcher plus. Qu'en pensez-vous? Au lieu de se mettre sur la défensive, quitte à perdre d'autant perdre en essayant de marquer face au PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a déclaré aussi
aussi que le PSG lui a assuré qu'il n'était pas intouchable. Il a déclaré: c'est à moi de faire en sorte de devenir un joueur clé pour l'équipe. Certains clubs peuvent vous faire plein de promesses. Si vous faites, si vous n'êtes pas bon, vous ne jouez pas. Et c'est normal, il y aura toujours des concurrents dans une équipe comme Paris. Et c'est mieux ainsi, ils m'ont tant promis. Ils m'ont pas promis. Ils m'ont pas tant promis que j'allais être un joueur qui expliquait comment j'allais devenir avec mes qualités mon expérience. Une pièce maîtresse de leur projet, c'est le genre de conversation que j'ai eu avec le président et Leonardo. Ils m'ont dit que j'avais le temps pour réfléchir, mais j'ai réfléchi aussitôt que j'étais d'accord. Je savais que ce serait bon pour moi. Quant à Thilo Kehrer, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, ce n'est que ce n'est pas trop vrai. Le PSG, au PSG, il y a des statuts, on le voit bien avec Neymar, même si Pochettino dit l'inverse. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Kehrer, il a déclaré qui était critiqué depuis son match face à Manchester United en Ligue des Champions. En 2019, il est revenu sur des moments pas faciles à vivre. Il a déclaré: dans le business du foot, on est très vite jugé. Il n'y a pas de degré, c'est soit noir, soit blanc. Il faut savoir gérer cela, se recentrer sur ce que disent ses coéquipiers. Ton coach, ce sont eux qui te voient travailler tous les jours et savent. Et mes proches comptent aussi beaucoup. Ils sont là depuis les premiers jours et puis ils ne sont pas trop. Il ne faut pas trop entendre les critiques quand on n'est pas dans une bonne phase, on le sait. Il a quand même pu compter sur le soutien des supporters du PSG. Il a déclaré: c'est là que j'ai senti le soutien, oui, et que j'ai parlé. Et j'ai apprécié. Un ami m'a appris une phrase qui résume tout ça. Dans une forêt, on entend toujours le bruit d'un arbre qui tombe, qui a le bruit de tous les arbres qui poussent. Là, j'ai profité des vacances pour me reposer, me régénérer physiquement et mentalement. Et la préparation m'a fait du bien. J'ai envie de rester dans cet état. Ça, c'est tout le mal que l'on peut lui jeter. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il n'a pas tort, mais il n'avait pas le niveau. Pour le PSG, on retient que sa cagade face à Manchester United et en Ligue 1, il n'avait pas non plus le niveau. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Kaka, il est pressé de voir le trio Mbappé, Neymar et Messi. Il a déclaré il y a eu que le PSG était favori de la Ligue des Champions. Il a déclaré il y a aussi Chelsea et City. Sur le papier, le PSG est l'équipe à battre. Et à propos du trio, il a déclaré il devra s'amuser. Cela n'arrive pas tous les jours de voir jouer ensemble Mbappé, Neymar, Mbappé. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi,
a raison, ils sont favoris, mais cela ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Comme on l'a vu avec la France à l'Euro, qui a été éliminée par la Suisse, car elle avait la meilleure attaque avec Benzema, Mbappé et Griezmann. De plus, Vinicius a évoqué le cas Mbappé et a déclaré: Mbappé est un grand joueur, je l'aime beaucoup, je suis fan de lui. Je suis sûr qu'il va faire une grande saison avec le PSG et faire des choses bien. On verra ensuite ce qui se passera sur son avenir. Quant à Tabas, le président de la Liga, il a déclaré que Haaland et Mbappé vont rejoindre le Real. Il a déclaré que le Real n'a pas assez d'argent pour recruter Mbappé et Haaland l'année prochaine. Rappelons que Mbappé est sous contrat jusqu'en juin 2022 et que Haaland dispose du club libératoire de 64 millions d'euros activables vers l'été 2022. Quant à Tabas, il a déclaré il s'en est pris encore au PSG, il a déclaré il faut être prudent, il y a de bonnes et de mauvaises inflations. Le Real, qui a le contrôle économique, ne reçoit pas de subventions de parrainage gonflées, c'est de l'argent qui génère ses légitimes contre de nombreuses équipes de première ligue. Je ne peux rien dire en raison du chiffre d'affaires, mais les clubs d'État sont arrivés avec un revenu monétaire qui a créé une mauvaise inflation. Le PSG a 500 millions de salaires et ont perdu 400 millions d'euros à cause du Covid. Et les droits télé ont perdu 50% de leur valeur, ce qui font économiquement impossible. Quant à DJ Snake, il a répondu à la polémique visant à remplacer Phil Collins à l'entrée du stade. Il a déclaré: j'ai fourni un son pour la vidéo de présentation de Messi. J'ai découvert comme vous qu'on en a fait la musique d'intro pour l'entrée des joueurs, alors que ça ne m'y prête pas. Je voulais pas nuire au club par la parole sur ce sujet, mais je ne peux pas accepter cette situation. En tant que supporter, vous savez l'amour que j'ai pour nos couleurs. Quant à Anelka, il a déclaré il n'est pas choqué par le changement de musique. Il a déclaré: c'est un artiste de la nouvelle génération qui s'identifie peut-être à lui. Tout le monde sait qui il est, tout le monde l'écoute. Peut-être que PSG avait envie de changer. Et peut-être que les joueurs ont validé. Le PSG de 92, c'était 92. La chaîne le PSG de l'ère Qatari, c'est la nouvelle génération, et peut-être que les jeunes s'identifient plus à Disney qu'il y a une histoire. C'est vrai, mais l'histoire doit changer. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On doit garder les traditions. Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.